Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où nous allons traiter des métaux, ou plus exactement du trading des métaux au travers de NanoTrader, qui est la plateforme de WH Self Invest. Donc WH Self Invest, le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, Monsieur Varmous et Monsieur Hirtz, qui ont créé cette société il y a tout juste un peu plus de 20 ans, puisque c'était en août 1998. Donc, nous sommes en septembre, désormais 2018. Donc, il y a une vingtaine d'années, on peut encore vous faire bénéficier d'une petite offre anniversaire dont je parlerai à la fin du webinaire. Donc, dans ce webinaire, nous allons parler du trading de ces métaux. Avant de débuter, je me présente également. Je suis Monsieur Weissrock, donc représentant la société Self Invest ici à Paris. Donc à Paris, où vous pouvez nous rendre visite, prendre rendez-vous pour des sessions de coaching personnalisées ou participer à des après-midi de formation, comme on a récemment organisé début septembre et comme il y en aura une prochaine le 10 octobre. À noter également que nous serons présents sur le salon du trading le vendredi 21 septembre. Donc voilà pour les petits rendez-vous à venir. Donc j'attaque donc le webinaire comme prévu. Voilà. Donc au sommaire de ce webinaire ce soir, je vais vous parler déjà de l'intérêt de l'or, de l'argent et du cuivre pour les investisseurs. On verra quels sont les contrats disponibles au travers de la plateforme. On évoquera également les plages horaires les plus adaptées au day trading en vous présentant un nouvel outil de 2018. Là aussi, donc de mai 2018, je vous montrerai ce nouvel outil et où vous pouvez avoir toutes les explications concernant cet outil. Nous verrons également que les futurs sont généralement plus adaptés au day trading que ne peuvent l'être les CFD. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que j'organiserai demain un autre webinaire où je parlerai donc comparaison futur CFD et pourquoi préférer les futurs. Donc, je ne vais pas bien sûr entamer ce thème-là ce soir, mais pour vous indiquer que demain, vous pourrez suivre un nouveau webinaire et que là encore, celui-ci sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube. On évoquera également un exemple de stratégie parmi les 60 stratégies désormais disponibles dans notre plateforme. Vous verrez qu'il y a une stratégie qui s'intéresse tout particulièrement aux matières premières. Donc, et pour les personnes qui souhaitent ouvrir un compte ou qui souhaitent des précisions sur l'ouverture de compte, je rappellerai également les conditions d'ouverture de compte et plus particulièrement l'offre anniversaire sur laquelle, pour laquelle vous pouvez bénéficier. Donc, tout d'abord, l'intérêt des métaux pour les investisseurs. Tout d'abord, l'or. L'or est un métal précieux qui est utilisé dans la protection de l'inflation. Donc, il ne vous aura pas échappé qu'en France, il y a un net réveil de l'inflation, bon, un peu partout en Europe, mais particulièrement en France. Donc, l'or peut retrouver un certain intérêt de ce point de vue-là. La baisse du dollar et l'instabilité globale dans le monde, les risques géopolitiques ou autres, donc entre l'Iran ou les États-Unis par exemple, donc peuvent conduire à un intérêt marqué pour l'or. Donc c'est encore une fois en 2018, que ce soit l'inflation ou que ce soit les risques géopolitiques, ils sont bien présents. Donc les investisseurs sont tout à même de s'intéresser donc à ce métal précieux. Il est également corrélé à la croissance de la demande mondiale et il peut servir également de diversification du portefeuille. L'argent, autre métal précieux, il constitue 50% de la demande qui vient de l'industrie, d'où une corrélation là encore avec la croissance de la production industrielle et il joue également un rôle de protection contre l'inflation et la baisse du dollar, au même titre que l'or. On a souvent tendance à dire que quand il y a beaucoup de spéculation sur l'or, derrière, la spéculation sur l'argent arrive. Ça arrive après la spéculation sur l'or. Donc, ça pourrait être d'abord l'or qui va être d'abord très recherché et après, ça peut être l'argent. Et enfin, le cuivre, lui, il est corrélé à la croissance de la production industrielle et notamment celle des pays émergents. Donc, il est sensible au développement du secteur de l'immobilier aux États-Unis ou en Chine, qui est le plus grand consommateur de cuivre. Donc voilà, le cuivre, effectivement,
c'est tout de suite synonyme enfin, c'est très fortement corrélé à la croissance donc, de la production industrielle. Pour intervenir sur l'or, donc on peut le faire au travers de deux produits dérivés distincts. Donc ces deux produits dérivés que sont les futurs et que sont le CFD, là encore je ne vais pas rentrer en détail sur ce qu'est les futurs et ce que sont les CFD puisque j'en parlerai demain dans le webinaire, mais il faut savoir que là, suivant le compte dont vous disposez, compte futur ou compte CFD, sachant qu'il s'agit de deux familles de produits distincts, donc dans deux comptes différents sur deux banques dépositaires différentes. Donc, très rapidement, le distinguo, c'est que le CFD, il est propre à chaque broker et le futur, il est commun à tous les brokers. Et le futur a un carnet d'ordre, le CFD n'en a pas. Très rapidement, je ne veux pas anticiper sur le webinaire de demain, mais voilà pour un résumé très rapide de distinguo entre ces deux types de produits. Bon, là, il faut voir que il existe donc, enfin, on met à disposition deux contrats futurs du COMEX. Donc, j'ai pris un exemple ici de 1340 € pour la valeur du sous-jacent. Bon, il est un peu plus bas aujourd'hui. Hein, il y était il y a quelques mois à 1340. C'est une diapositive qui a déjà été présentée. Donc, mais là, ce qui est important de retenir, c'est par rapport à la valeur du point, on voit qu'il y a le contrat gold à 100 $ du point et le contrat gold à 10 $ du point. Bien évidemment, ça représente une valeur du dixième pour le mini. Et on verra l'incidence sur les marges et l'incidence, l'intérêt pour les traders également de se porter sur l'un ou l'autre des contrats. On pourra également voir au sein de la plateforme comment afficher ces contrats et comment les trader. Je mettrai la plateforme juste après. Quant au CFD, il y a cette fois-ci trois contrats. Donc, un contrat qui porte sur le gold, mais à 10 USD du point, et un autre, un mini CFD à 1 € du point, et également un contrat CFD qui porte sur le futur. Donc, il faut voir que là, il y a deux sous-jacents. Donc, soit le sous-jacent qui est le spot, soit le sous-jacent qui est le futur sur le contrat. Les horaires de cotation, 0,23 heures. Expiration mensuelle pour les futurs et le CFD sur futur. Hein. Par définition, le CFD sur futur, il a la même, il n'est pas permanent, il a une échéance mensuelle. Pas d'expiration pour les autres CFD. Le contrat sur l'argent, maintenant, là encore, attendez, j'étais un peu trop vite, excusez-moi, je reviens à l'argent. Donc, le contrat sur l'argent, deux contrats futurs également disponibles. Un à 5000 USD du point et l'autre à 2500 USD du point. Donc, ce qui est toujours important de voir ici, je remets un instant le slide sur l'or. Vous voyez les ordres d'idées pour la taille de position, 134 000 €, 13 000 € ici. Et là, on voit 85 000 €, 42 000 €. On voit les tailles de position. C'est surtout ça qui est important, c'est de bien être conscient de la masse d'argent que vous manipulez quelque part, que vous tradez. Même si on ne vous demande pas les 85 000 € sur le compte, on vous demande une marge par rapport à ces 85 000 €, mais il est bien évident qu'il faut avoir conscience que c'est cette somme d'argent que vous manipulez. Pour ce qui est des contrats CFD, là encore, comme précédemment avec l'or, trois contrats CFD disponibles respectivement à 2 €, excusez-moi, à 2 $ du point ou 0,2 $ du point. Pour ce qui est du cuivre, un contrat de chaque, un contrat sur futur et un contrat sur CFD. Donc, si on prend un exemple du cuivre à 3,20 $, on a 25 000 € du point. Donc, vous voyez, c'est toujours l'idée d'avoir un ordre d'idée de taille de position équivalente. Là, c'est 80 000 € la taille de position, c'était 85 000 € sur l'argent. Donc, vous voyez, vous avez des tailles de position équivalentes, hein, vous avez des sommes d'argent équivalentes donc sur les différents contrats. Je vous parlais tout à l'heure d'un nouvel outil, et cet outil permet, pas exclusivement pour ce que je vous présente ce soir, mais permet effectivement d'identifier la volatilité sur un sous-jacent. Donc c'est particulièrement intéressant
Alors ici, j'ai mis cette volatilité sur les 3 contrats pour montrer que le maximum de volatilité se situe entre 14 heures et 18 heures. Donc, c'est potentiellement les heures les plus intéressantes à travailler. Alors, si l'on veut évoquer cet outil, donc je vais vous mettre là un instant le site Self-Invest. Donc, si vous voulez des précisions sur cet outil, comme j'ai dit que c'était une nouveauté, vous allez donc sur le site Self-Invest, tout en haut dans le bandeau, là, vous voyez, le point nouveauté. Là, je clique sur sur ce terme nouveauté et vous avez donc les dernières nouveautés par rapport à la plus récente vers les plus anciennes. Donc, vous descendez un tout petit peu, hein, il y a régulièrement des nouveautés. Et là, vous voyez ici le nouvel outil de trading. Hein, vous voyez ici le nouvel outil de trading, les meilleurs moments de la journée pour trader. Donc, c'est une nouveauté qui a été mise en œuvre en mai 2018. Et là, vous avez dans le texte, hein, vous voyez une explication sommaire ici de ce qu'est cet outil. Et toujours pareil, un lien cliquable dans le texte. En savoir plus sur cet outil, je clique et à ce moment-là, j'arrive sur une page complète qui va me détailler cet outil. Donc, vous avez l'explication détaillée de l'outil en question et comment l'utiliser dans la plateforme. Vous voyez, donc voilà pour ce qui est de cet outil. Donc, n'hésitez pas à régulièrement aller voir le petit onglet nouveautés si d'aventure vous passez à côté d'une nouveauté parce que vous ne seriez pas abonné à la newsletter ou autre. Donc, voilà un élément important à connaître aussi, donc les moments où on a les contrats qui sont les plus intéressants à travailler. Alors, je poursuis. Marge et levier sur le futur, sur l'or. Donc, je prends ici l'exemple d'un compte futur à 5 000 euros. Donc, dans la fin de mon webinaire, je parlerai de conditions particulières pour ouvrir un compte futur à partir de 2 500 euros. Il faut savoir que précédemment à cette offre, le compte futur que l'on ouvrait chez Self-Invest, c'était toujours 5 000 euros. Donc ici, je prends cet exemple de 5 000 euros où on achèterait un lot futur sur l'or à 1340 points et un point valant 100 dollars. On a donc une position de 134 000 euros. C'est ces fameux 134 000 euros dont il faut être conscient de l'importance de la taille de position qu'on travaille. Et on ne vous demande pas 134 000 euros sur votre compte. On exige de votre part une marge intraday qui est de 1220 euros. Donc, vous voyez, vous avez de fait un effet de levier. Hein. Souvent, on me demande. Alors, je vais maintenant citer une anecdote qui est quand même assez importante, qui n'est même plus une anecdote en quelque sorte. C'est que régulièrement, j'ai des gens au téléphone et quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est quand on échange au téléphone, ces personnes me disent je veux investir chez vous tant d'argent. Et quand je discute avec ces personnes, je m'aperçois en fait d'une énorme mauvaise interprétation des choses, je dirais, c'est qu'ils considèrent que la marge, c'est ce qu'ils investissent. C'est-à-dire que là, pour le coup, je les reprends bien sûr et j'essaie de faire le maximum de pédagogie sur le sujet pour bien insister sur le fait que c'est pas que la marge, c'est une partie d'argent par rapport à cette taille de position qui est exigée pour que vous ouvriez la position, mais c'est pas le montant que vous investissez, parce que cette marge peut intégralement se volatiliser si d'aventure vous n'avez pas une bonne politique de money management ou si vous travaillez au maximum de l'effet de levier. Regardez dans mon exemple ici, l'effet de levier intraday, il est de 107 ici. On peut prendre, si on a les 5 000 euros, on peut aller jusque 4 lots. Avec 4 lots, vous avez, puisque la marge est de 1220, multipliez 1220 par 4, vous vous apercevez que c'est inférieur à 5000 et vous pouvez avoir jusqu'à un effet de levier qui dépasse 100. Bien évidemment, il n'est pas conseillé de travailler avec un tel effet de levier, mais il faut bien comprendre que cet effet de levier est potentiellement possible. Si bien que pas souhaité, il est tout à fait possible. Donc, c'est de comprendre
la différence entre effet de levier et, comment on appelle ça, et marge. Et bien souvent, j'ai des gens aussi au téléphone qui me disent, bonjour, mais chez vous, l'effet de levier est de combien? Comme si je pouvais leur répondre. Je ne peux pas répondre à quelqu'un quel est l'effet de levier. Je peux lui dire quelle est la marge sur nos produits, mais je ne peux pas lui dire l'effet de levier. Je dis, si vous voulez que je vous réponde à la question quel est l'effet de levier, quel effet de levier vous pouvez avoir chez nous, il faut que vous me disiez qu'est-ce que vous envisagez de déposer comme argent sur votre compte et quel type de position vous voulez avoir. Vous voyez, toute l'équation est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître l'argent qui est sur le compte et que cet effet de levier, vous avez la formule ici, c'est bien la taille de position globale, les 4 contrats à 134 000 euros divisé par 5 000. Et si on ne connaît pas les 5 000, si la personne ne me dit pas combien d'argent elle veut déposer sur son compte, je ne peux pas lui parler d'effet de levier. Donc souvent, quand les gens ils challengent les brokers entre eux, ils disent ah ben sur tel broker il va me, c'est surtout sur les produits qui sont désormais régulés que sont les CFD, mais avant qu'ils ne soient régulés, tel ou tel broker faisait valoir des effets de levier de 100, de 200, de 400, voire plus, comme si le fait de proposer à des clients un effet de levier très fort était gage de qualité ou gage de, voilà, valait quelque chose. Non, c'est-à-dire que au plus on propose un effet de levier élevé, au plus il faut que les clients soient parfaitement informés, formés et aguerris aux techniques de trading pour ne pas se faire, quelque part, entre guillemets, avoir par une mauvaise utilisation de cet effet de levier. Donc, retenez bien, n'appelez pas votre broker pour lui dire quel effet de levier vous me proposez. Mais dites-lui, voilà, quelles sont les marges sur vos produits, OK, et pour le coup, là, les marges sont toujours à peu près du même ordre d'idée, puisque sur les produits futurs, c'est régulé par une place de marché, et forcément, le broker, certes, peut remettre une petite marge de son côté de sécurité s'il le souhaite, mais dans tous les cas de figure, la bourse elle-même va exiger une certaine marge. Donc, le broker ne peut pas demander à ses clients moins de marge que ce que demande la bourse. Donc, et par contre, à la différence là encore des CFD, bien souvent, enfin c'est toujours le cas, la marge intraday n'est pas la même que la marge overnight. Là où en CFD, c'est généralement la même. Donc, les CFD avaient 2% de marge, ils ont maintenant 5%. Donc, ce qui fait que les CFD, en termes d'effet de levier, on le verra tout à l'heure sur une diapositive, sont beaucoup moins intéressants désormais, depuis le 1er août 2018. D'où le fait que je suis amené effectivement à beaucoup d'entretiens téléphoniques de personnes qui sont intéressées par les futurs. Et c'est la raison, là encore, pour laquelle je fais demain un webinaire sur les futurs. Enfin, sur le pourquoi préférer les futurs au CFD désormais. Donc, ici, on a parlé de l'or, maintenant on parle de l'argent. Exactement la même logique. Si je prends toujours mon exemple de 5 000 euros sur mon compte futur, si je prends cette fois-ci une taille de position qui fait 85 000 dollars, la marge intraday sera de 1464 dans ce cas présent, donc soit 1,7% de la position, et j'ai le droit d'ouvrir cette fois-ci trois lots avec cette taille de position. Mais là encore, si je venais à ouvrir les 3 lots, la taille de position maximum, le levier intraday maximum correspondrait donc à cette taille de position maximum de 3 contrats à 85 000 euros, divisé à nouveau par 5 000, qui correspond au montant que j'ai pris en exemple sur mon compte de trading, montant d'argent cash qu'il y a sur mon compte de trading. Donc, dans le cas présent, je ne peux là encore garder qu'un seul lot en overnight parce que la marge est plus élevée, elle est de 4 880 dans ce cas-là. Même travail sur le cuivre. Donc, là encore, on retrouve la taille de position de 80 000 euros. À nouveau, une marge de 854 euros par contrat. Cette fois-ci, c'est 5 contrats que l'on peut prendre maximum avec un effet de levier maximum de 80. Vous voyez, par rapport à des effets de levier maintenant qui sont bien souvent limités à 20 sur les CFD, on arrive ici à 80 voire 100 pour le or, donc c'est des effets de levier beaucoup plus élevés, mais qui demandent, là encore, une utilisation en toute connaissance de cause. Voici une diapositive que j'ai repris en quelque sorte du webinaire que je vais vous présenter, enfin que je présenterai demain soir, où justement cette diapositive permet ici
d'illustrer la différence entre, par exemple, dans le cas présent ici, on voit dans le cas du pétrole, la nette différence entre la marge exigée pour un contrat futur et celle équivalente à 10 CFD sur le pétrole. On voit un exemple avec le mini DAO, un exemple parce que sur les futurs, il y a des monnaies également. On peut travailler l'euro USD aussi bien en futur qu'en CFD et on s'aperçoit que pour la partie CFD, c'est plus de 4000 euros de marge où là, on a vraiment très peu de marge requise sur le contrat futur. Vous voyez donc les différences, les ordres de grandeur qu'il faut garder. Donc ici, il n'y a pas les matières premières que j'évoque ce soir, mais c'est comme je l'ai dit, j'ai pris cette diapositive qui était faite pour demain, parce que c'est en rapport avec tout ce que je raconte là et que ça permet d'illustrer parfaitement la différence d'appel de marge entre les contrats futurs et les contrats CFD. Donc, les futurs sont moins onéreux que les CFD. Les futurs se tradent directement sur un carnet d'ordre. Donc, contrairement aux CFD, c'est-à-dire que les CFD, il n'y a pas les volumes, vous ne disposez pas les volumes, vous ne disposez pas de volume avec les CFD, là où vous avez des volumes avec les futurs. Et par définition, il n'y a donc pas de carnet d'ordre. Qui dit carnet d'ordre dit le carnet d'ordre, c'est un endroit où on recentre toutes les intentions des acheteurs et toutes les intentions des vendeurs, tout broker confondu. C'est-à-dire qu'il y a un seul et unique carnet d'ordre par contrat futur, qui est dans le cas présent centralisé au COMEX et qui pourrait être centralisé à Eurex si c'était le DAX ou à Euronext si c'était le CAC. D'accord? Les traders peuvent ainsi bénéficier de spreads ultra serrés issus du marché des futurs. La volatilité étant des niveaux historiquement bas, les besoins de marge sont bas et donc accessibles à de nombreux. Alors, la volatilité tend à augmenter maintenant. Ça, c'était quelque chose qui était utilisé même en début d'année. Maintenant, il faut quand même être conscient que les marges sur les contrats futurs vont pas changer comme la valeur du sous-jacent. Ça change pas en permanence, mais ça peut être amené à être actualisé. Donc, vous êtes quand même invité, quand vous travaillez sur les marchés de futurs, à régulièrement aller consulter les tableaux de marge. Donc, pour toujours être à peu près informé du montant de marge qui est requise par contrat. Alors, pour le coup, là, pour vous montrer de quoi il retourne, si vous allez sur le site Self-Invest toujours, donc je reclique de nouveau sur le logo pour arriver donc sur la page d'accueil. Et là, si vous êtes donc sur le site Self-Invest, dans la partie futur et options, donc sur la partie centrale ici, vous allez sur le terme futur, la première ligne ici, vous voyez, vous avez une explication de tous les futurs et dans le premier paragraphe, à la fin du premier paragraphe, vous avez un lien cliquable, un bout de texte cliquable qui se nomme les futurs les plus traités, frais de bourse, marge. Vous cliquez sur ce lien et vous arrivez sur un tableau qui est par défaut sur Eurex. Mais pour ce qui nous occupe ce soir, on voit qu'ici on a un menu déroulant et il suffit de descendre sur COMEX pour observer tout ce dont j'ai parlé ce soir, c'est-à-dire les deux contrats futurs sur l'or ici, vous voyez, donc respectivement avec des marges intraday de 875 overnight de 3000 pour le grand contrat, je dirais, et de 475 et 1500 pour le mini gold. Vous voyez, donc, vous voyez les différents contrats, le silver, pareil, le copper, qui est le cuivre, également les différentes marges. Donc, vous retrouvez ici dans ce tableau. Donc, c'est ces fameuses marges ici en euros intraday et overnight qu'il faut avoir à l'esprit. Encore une fois, si vous êtes habitué à travailler un type de contrat futur, vous connaissez par cœur la marge, vous allez de temps en temps vérifier, hein, ça ne change pas tous les jours, bien évidemment. Trader les futurs, contrairement au CFD, entraîne des coûts fixes, toutefois, qui sont largement couverts par l'économie réalisée grâce au spread serré. Mais il faut savoir que là où un historique CFD Forex est gratuit, il sera payant sur la partie future. Là où donc un flux temps réel est gratuit généralement en CFD Forex, il sera payant en futur. Dit autrement, on ne va sur les futurs que si on est un trader actif et non si on envisage de rester plusieurs mois sans être actif. Alors, je vois une réponse.
J'ai entendu qu'il existe la notion de autobid, auto-ask en futur. Pouvez-vous l'expliquer? Alors oui, donc autobid, auto-ask, c'est présent au travers d'un bouton tactique dans la plateforme. Alors, reposez-moi peut-être la question. Si je ne réponds pas, je viendrai et je mettrai la plateforme. Donc, je lisais votre question, mais je vais y revenir quand je vais montrer la plateforme. Ce sera peut-être plus simple pour y répondre. Donc, je prends ici un exemple pour le futur Gold, pour toujours, pareil, montrer, relativiser les choses et bien montrer tous les frais qu'engendre le trading sur futur. Donc, les commissions, parce qu'il n'y a pas, je veux dire, même si dans l'absolu, il existe un spread, mais là où le spread sur CFD est une commission pour le broker, comme sur futur, on transmet le carnet d'ordre, on ne va pas encaisser le moindre spread. Donc, le broker de futur vit grâce à des commissions. Cette commission se décompose en trois parties. La commission a trois composantes, on pourrait dire. Le courtage par lui-même qui revient à 100% au broker, la partie frais de routage qui revient au fournisseur de flux, et la partie frais de bourse qui revient à la bourse. Donc, dans le cas présent, on voit 4,17 $ pour, alors j'ai fait une petite erreur, c'est 1,47 $. Je viens de le voir là, il est resté le terme euro, c'est des dollars ici. Donc c'est bien, parce que je ne m'amuse pas à additionner quand même des dollars avec des euros pour faire des dollars. Non, c'est bien 4,17, je viens de voir l'erreur en relisant. Donc tout ça parce que j'ai voulu mettre en évidence, parce que quand le calcul ici est juste, la taille de position fait 134 000 $ et ça représente, par rapport à la taille de position, ces 4,17 représente, vous voyez, une infime partie de la taille de position. La commission est vraiment infime et donc on réalise pourquoi les futurs ont des si petites commissions et sont si intéressants à travailler. Il faut avoir accès à, alors là c'est bien des euros ce coup-ci, il faut avoir accès à la bourse elle-même, donc s'abonner à la bourse COMEX pour 5 € par mois, j'aurais dû mettre par mois, et ici plateforme de trading 10 et 89 € par mois également. Donc le compte futur, je dirais traditionnel chez Self-Invest, hormis l'offre que l'on fait actuellement, le compte futur nécessite une alimentation de compte à partir de 5 000 €. Nos comptes sont ségrégés, c'est-à-dire que ces comptes, l'argent que vous déposez ne fait pas partie des avoirs de Self-Invest. Donc, en cas de difficulté de Self-Invest, vous récupérez de Self-Invest, de Macquarie ou d'un autre intermédiaire, vous récupérez l'intégralité de vos avoirs. Donc, c'est toujours très important à savoir. En termes de plateforme de trading, il n'y a pas une totale obligation à utiliser notre plateforme maison qui est NanoTrader. Vous pouvez utiliser directement les applications fournies gratuitement par le fournisseur de flux au travers de CQG mobile. Vous pouvez également, ce n'est pas présent dans le tableau, mais je l'indique, au travers d'une API via le flux CQG, connecter d'autres plateformes comme TiraCharts, MultiCharts ou autres. Vous voyez, il y a la possibilité de, là encore, utiliser d'autres plateformes. Bien entendu, les autres plateformes que je viens d'évoquer, nous n'en faisons ni la formation, ni le suivi, donc ni la maintenance. Donc, vous avez c'est parce que vous êtes peut-être déjà utilisateur de ces plateformes et vous avez envie de continuer avec ces plateformes, il faut savoir que vous pouvez travailler chez Self-Invest pour bénéficier de notre support, de nos services, un support en français 5 jours sur 7 de 8h à 22h. Quand je dis en français, c'est il y a 6 langues, il y a le néerlandais, l'allemand, l'anglais, etc. Mais dans le français, puisque là, aujourd'hui, je vous fais un webinaire, bien sûr, en français. Le carnet d'ordre que j'ai évoqué à l'instant, qui montre et que l'on va voir maintenant en mettant la plateforme, donc, ce carnet d'ordre, je vous ai mis également, j'ai repris une diapositive d'un précédent webinaire pour illustrer ce qu'est un carnet d'ordre et également une diapositive pour parler de la qualité du flux parce que bien souvent, certains fournisseurs de flux peuvent vous fournir un flux échantillonné, style un flux toutes les demi-secondes. Donc, dans cet exemple-là, vous voyez le petit trait bleu ici qui ressemble presque à une moyenne mobile en quelque sorte. Ici, ce petit trait bleu représente le flux en demi-seconde et les bougies, en quelque sorte ici, représentent le flux tick par tick. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus d'informations au travers d'un graphique tick par tick
qu'au travers d'un graphique qui serait issu d'un flux en demi-seconde. Donc, c'est très, très important, quand on compare les choses, de tout comparer et de comparer également la qualité du flux. Alors, avant de reparler, voilà, je reviens volontairement à cette diapositive et pour le coup, maintenant, je vais mettre la plateforme, plus exactement, la plateforme, elle est derrière, donc je vais faire comme ceci. Voilà, la plateforme est maintenant ici présente. Donc, alors ici, vous avez la plateforme avec une page vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'écran. J'ai volontairement cliqué sur le petit bouton vide ici pour intégralement tout purger de la plateforme, pour avoir une page totalement vierge et pour vous montrer par exemple comment afficher. Alors, avant même de vous parler de la plateforme, volontairement, je vais même vous dire pour les personnes qui n'ont pas la plateforme, qui ne l'ont jamais installée encore, je vais faire un petit détour par le site internet une nouvelle fois pour vous montrer au travers des futurs comment obtenir une démo. Donc, pour obtenir une démo de cette plateforme, alors la démo de la plateforme, très important, en fait, ce que l'on va demander, ce que je vais vous montrer demander, c'est un accès au flux temps réel. La plateforme par elle-même, elle n'est pas limitée. Vous l'installez comme votre logiciel Word, Excel ou autre, et elle restera installée dans votre ordinateur, quoi qu'il arrive. Donc, cette plateforme restera à demeure dans votre ordinateur. Et ce qui est provisoire, ce qui est nécessaire de renouveler, c'est l'accès au flux temps réel. Donc, on a un flux démo sur le CME, justement. Mais comme vous êtes client, vous pouvez prendre un abonnement sur Eurex, Euronext ou n'importe quelle autre bourse et disposer de tous les contrats, qui sont liés à chaque bourse. Donc, je reviens à mon explication pour comment obtenir une démo. Donc, vous allez au travers du cadre Future Options. Vous allez sur le lien démo gratuite. Vous voyez ici l'avant-dernier lien du bloc. Vous cliquez sur démo gratuite. Vous arrivez alors sur une page qui vous parle de pas mal de petites choses, mais ce qui est intéressant pour vous, pour avoir votre démo, vous allez tout en bas de la page. Et tout en bas de la page, vous voyez démo gratuite pour Nano Trader Full, donc version complète, avec le premier champ futur qui est par défaut sur futur, mais vous pouvez tout à fait demander sur CFD Forex, hein, c'est l'un ou c'est l'autre. Par contre, si vous voulez effectivement tester la plateforme et en futur et en CFD Forex, il faudra demander 2 fois des codes. Il faudra changer les codes lorsque vous voulez changer de flux, bien sûr. Donc, vous avez juste à renseigner ce petit formulaire, cliquez ensuite sur démo gratuite, vous obtenez le lien de téléchargement et les codes pour lancer la plateforme. Une fois que vous avez lancé la plateforme, vous allez obtenir une plateforme avec quelques fenêtres par défaut. Et si vous voulez obtenir exactement la même page que moi j'ai ici, vous cliquez sur vide pour avoir cette fameuse page vide. Et à partir de là, si on veut maintenant afficher les futurs dont j'ai parlé ce soir, on clique ici sur ouvrir un graphique. On va sur la petite rubrique CQG, qui ici est le nom du fournisseur de flux, et on voit ici 4 dossiers du CME. Donc, ce qui nous intéresse ce soir dans notre exemple, c'est CME COMEX. Donc, j'ouvre ici CME COMEX et je vois par exemple en démo, là je me suis mis volontairement sur un compte démo, vous n'avez pas le cuivre en démo, vous avez le gold et le silver, d'accord? Donc, bien sûr, si vous payez les 5 € par mois et que vous êtes abonné, vous avez un compte, vous aurez tout ce qui est disponible chez Comex. Ici, on choisit le contrat futur en prenant, en ayant ouvert, donc je choisis le contrat de décembre en étant ouvert, ici, en ouvrant ici une étude par défaut. On voit 3 petits dossiers jaunes qui représentent des études par défaut. Je choisis ici d'ouvrir donc le contrat sur l'or, donc qui est à 1201,3 à l'instant. Donc on voit sur la droite le carnet d'ordre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le carnet d'ordre sont les intentions des opérateurs, donc les intentions des acheteurs, les intentions des acheteurs ici, les intentions des vendeurs là. Au travers de cette plateforme, on dispose de 2 comptes. On dispose d'un compte Paper, qui est un compte démo permanent. Quand on est
client, on a toujours le compte paper, et d'un compte réel. Ici, on est dans le cadre d'un compte, d'une démo quelque part. Donc, effectivement, on peut pratiquement considérer qu'il y a deux comptes démo. Mais qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes client, vous avez votre compte réel et votre compte démo. Donc, vous avez toujours la possibilité à tout instant de faire un test, donc avec l'un ou l'autre des comptes. Donc ici, j'ai, alors ça c'est pas grave, je ferme ça ici. Voilà. Donc alors non, parce que j'ai carrément viré. Voilà, je remets le gold ici. Donc tout à l'heure, on avait parlé Autobid AutoAsk. Donc Autobid AutoAsk, ce sont ce qu'on appelle des boutons tactiques. Ce sont des quand on va passer un ordre, alors je vais justement le faire pour bien expliquer. Si d'aventure je voulais acheter à ce niveau-là, je peux décider carrément d'acheter avec, on a trois modes de fonctionnement, cette plateforme. Le mode désactivé ici, qui veut dire mode manuel, un mode trait de garde qui veut dire mode semi-automatique et le mode automatique. Si je travaille en mode semi-automatique, je vais travailler avec ces bornes de click stop et de click target. Donc ici, click stop et click target, c'est 100 ticks. Donc le tick, c'est la plus petite variation du sous-jacent. Dans le cas présent, vous voyez qu'on cote au dixième au dixième de dollar. Donc si je mets 100 ticks, ça va faire 10 points. Donc, si je laisse le click stop et le click target à 100 ticks, c'est à 10 points. De fait, si je décide ici d'acheter le volume d'ordre 1, ou je peux changer, je peux mettre 2, si je décide donc en fonction du volume d'ordre, je vais, peut-être pas 11 quand même, c'est un peu, je mets par exemple, je vais faire buy 1 marché. Donc, on voit alors pourquoi il a acheté directement, parce que sur cette plateforme, j'avais déjà décoché la confirmation d'ordre. C'est pour ça que j'ai été exécuté immédiatement. J'ai été exécuté au marché, j'ai fait un buy 1 market. Donc, j'ai bien été acheté à 1205, à 1201,5, d'accord. J'ai automatiquement un niveau sell limite qui a été mis donc à 100 ticks au-dessus. Hein, donc 100 ticks, ça représente 10 dollars. On voit que c'est 1211,5. Et de fait, j'ai un stop là encore qui a été mis à 100 ticks automatiquement en dessous, qui est de fait 10 points, 10 dollars pardon, en dessous. Les fameux ordres tactiques, ce sont ces ordres qui apparaissent ici, vous voyez, les ordres qui apparaissent sur le côté. Alors, comment on fait apparaître ces ordres? On les fait apparaître comme ceci en cliquant sur le rectangle où il y a le prix. Donc, en cliquant sur le rectangle où il y a le prix, ces ordres tactiques sont ensuite paramétrables dans la barre de personnalisation de l'étude. Donc, sur la gauche, vous voyez, il y a par défaut, il y a 4 rubriques ici. Il y a 4 rubriques, une rubrique trading, une rubrique bracket et une rubrique bouton tactique. Dans cette rubrique bouton tactique, vous allez retrouver ici tous les types de donc vous voyez limite au-dessus, vous avez auto-ask, c'est-à-dire que et là, si vous regardez bien, la limite au-dessus, là il y avait juste coché plus un tick. Si maintenant je mets auto-ask, je fais apparaître auto-ask, ask ou ask moins 1. Donc toutes ces fonctionnalités, c'est que l'on peut, d'un seul clic de souris, changer la fonction de l'ordre. Au début, c'est un ordre limite classique, et ensuite, ça peut devenir un ordre auto-ask où il peut changer donc de fonction, votre ordre peut changer de fonction. Donc, ça peut être intéressant pour effectivement, dans le cas de Autobid ou AutoAsk, ne pas payer le spread quelque part. C'est-à-dire que si il faut savoir que sur les marchés de futurs, je vous disais tout à l'heure, je vais maintenant faire apparaître, dans le carnet d'ordre, je vais faire apparaître ce qu'on appelle le time and sell. Donc le time and sell, c'est les exécutions d'ordre en temps réel. Vous voyez ici, regardez, j'agrandis à mon time and sell exprès. Donc sur la droite, là, vous avez le time and sell, donc qui dispose de couleurs. Donc c'est soit noir, soit vert, soit rouge. Donc quand c'est vert ou que c'est rouge, quand on voit une apparition vert,
ça veut dire que c'est des acheteurs qui ont forcé à l'achat. Si on voit rouge, ce sont des vendeurs qui ont forcé à la vente, d'accord? Et quand c'est noir, la plupart du temps, c'est le fonctionnement normal du marché, c'est qu'il n'y a pas un opérateur qui a forcé dans un sens ou dans l'autre. Mais les côtés rouge et vert peut être intéressant. Vous voyez, on a eu vert à l'instant, donc ça peut montrer, ça peut nous aider à apercevoir. Bon, le marché est quand même très liquide, hein, vous voyez, ça bouge beaucoup. Et vous voyez les volumes d'ordre 17, 18, 19, donc c'est quand même très liquide. C'est très liquide d'un côté, mais ça, quand je dis ça ne bouge pas forcément beaucoup en points, en variation. C'est-à-dire que la liquidité et la volatilité, au plus un futur sera liquide, au moins il sera volatile, et vice-versa. D'accord? Donc, de fait, vous allez regarder le carnet de l'Eurostoxx et le carnet du DAX, vous comprendrez très vite la différence entre les deux éléments. Donc, au travers de cette plateforme, vous voyez qu'elle a été à l'origine conçue pour le trading des futurs. De fait, elle a énormément de fonctionnalités pour les futurs. On peut, bien entendu, là j'ai passé des ordres au travers de cette petite série de boutons ici. Mais si par exemple ici je fais close et cancel pour tout annuler ce que j'ai, je peux également montrer que je peux passer des ordres dans le carnet d'ordre. Si j'amène ici un clic gauche sur 1207,70, je passe un ordre d'achat limite. Si je mets un clic gauche ici à 1202,60, je mets un ordre de vente limite. De fait, je viens de placer deux ordres en un seul clic de souris, deux ordres rapides, parce que j'avais supprimé la confirmation d'ordre, et je m'aperçois que ni l'un ni l'autre n'est exécuté, puisque j'ai un ordre de vente à 1202,60 et un ordre d'achat à 1200,7. Donc on voit même que quand on a un marché qui est peu volatile, bon ben, l'ordre, il ne va pas être cherché forcément tout de suite. Après, évidemment, on peut changer la catégorie de cet ordre et dire je remonte, vous voyez, tic par tic. On a une possibilité de travailler un peu de manière chirurgicale, bouger tic par tic si on le souhaite. D'accord? Donc, on peut passer des ordres dans le carnet d'ordre. On peut aussi passer des ordres au mieux, c'est-à-dire que, là, volontairement, pour pas que vous vous embrouillez, je viens de clôturer tous mes ordres. Et si je clique d'aventure dans la colonne verte, mais tout en haut ici, n'importe où, quelque part, je dirais, comme je suis d'accord pour acheter à 1203 et qu'on cote 1201, on ne va pas m'exécuter 1203, mais 1201. Regardez ce qui se passe. Hop, j'ai acheté en un seul clic de souris. Je suis exécuté à 1201,7 et pas à 1203. Donc j'ai cliqué pour acheter au mieux. Et si maintenant je clique pour vendre au mieux, je vais carrément fermer la position, puisque vous avez compris, sur futur, si vous achetez 10 et que vous vendez 10, ça se matche ensemble et ça s'annule. Sur CFD, on peut avoir simultanément une position longue et une position short, ce qui n'est pas le cas sur futur. C'est important de noter ce point-là. Alors, je reviendrai à nouveau sur la plateforme si besoin. Je vais remettre maintenant, j'avais cette diapositive ici. Il existe une stratégie. Pour le coup, je vais revenir tout de suite sur la plateforme pour vous montrer comment mettre en œuvre cette stratégie. Alors, cette stratégie, c'est une des 60 stratégies disponibles dans Nano. Donc, deux étapes. Première étape, lorsque l'on s'intéresse à une stratégie, on va commencer par aller sur le site Self-Invest. Donc, première étape, je retourne sur la page d'accueil du site Self-Invest et je vais dans la partie outils de trading. Je vais à cet endroit-là, dans la partie outils de trading. Et puisque je parle d'une stratégie, je vais cliquer ici sur 60 stratégies. Une fois que j'ai cliqué sur 60 stratégies, je descends un petit peu la page, vous voyez, jusqu'à trouver la stratégie qui m'intéresse. Alors, c'est un affichage aléatoire. C'est pour ça que je ne savais pas où était la stratégie par définition. Celle qui nous intéresse, c'est donc celle-ci, Commodities. Donc, cette stratégie, très très brièvement évoquée ici, avec trois petits points entre crochets, je clique sur ce lien, trois petits points entre crochets, et j'arrive sur une grande page qui va me détailler la stratégie. Qu'est-ce que cette stratégie? C'est une stratégie de swing trading qui est utilisée par les traders de matières premières.
Donc, les traders appliquent généralement la stratégie à de nombreuses matières premières. La célèbre Banque mondiale donc, publie régulièrement des analyses de très grande qualité, etc., sur laquelle se base cette stratégie. Et vous avez l'explication que je vous invite bien évidemment à lire de manière détaillée. Une fois que vous aurez lu intégralement cette page, sans oublier de cliquer sur les différents liens qui sont mentionnés dans le texte. Une fois que vous aurez pris connaissance du détail de cette stratégie, vous serez intéressé pour la mettre en œuvre dans la plateforme. Comment mettons une stratégie en œuvre dans la plateforme? Ceci est valable bien évidemment pour n'importe quelle stratégie. Pour le coup, pour expliquer ça, je reviens maintenant sur une page totalement vide et supposons que je veuille afficher la stratégie que je viens de vous présenter, que je veuille afficher cette stratégie sur l'or. Puisque je sais que je vais l'afficher sur l'or, je vais commencer par chercher le contrat sur l'or sur laquelle je vais la chercher. Comme je suis même feignant, je vais taper gold directement dans le moteur de recherche au-dessus. Je vais bien sûr, je vois des barriques gold, etc. Je vois tout ce qui correspond à gold et je trouve mes différents contrats sur l'or. Je sélectionne mon contrat décembre sur l'or. Je fais ensuite un clic droit sur ce dernier. Je choisis modèle d'étude. Et là, j'ai une étape intermédiaire, puisqu'il y a 60 stratégies, on a fait un sous-répertoire pour aller sur le bloc WHS stratégie, pour aller sur le choix WHS stratégie. Et dans les 60 stratégies qui sont présentes ici, je vais chercher commodities, vous voyez ici. Donc, je clique sur le nom de la stratégie et j'applique de fait la stratégie. Alors, si, bien sûr, les réglages, comme c'est le cas ici, ne sont pas faits, puisque, donc, si les réglages ne sont pas faits, ils se font dans la barre de personnalisation comme expliqué. Il y a un prix moyen à mettre ici qui est de 1296 pour ramener le canal ici directement au bon niveau. Donc, vous irez lire là, encore une fois, je vous invite à faire la démarche que je viens de vous expliquer, aller sur le site, lire la stratégie en détail, hein, parce que je vais pas, le but du webinaire ce soir, c'est pas non plus de faire le webinaire complet sur cette stratégie, c'est aussi de vous expliquer comment utiliser l'une de nos 60 stratégies. Donc, c'est toujours la même démarche. Hein, pour appliquer n'importe quelle stratégie à n'importe quel sous-jacent, c'est toujours exactement la même démarche que celle que je viens de vous montrer à l'instant. Et vous pouvez, de plus, là encore, backtester la stratégie si vous le souhaitez. Donc, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse offre qui est valable jusqu'au 31 octobre, donc je peux toujours en parler évidemment. Donc, cette offre a été initiée suite à l'anniversaire de Self-Invest, aux 20 ans de Self-Invest, donc en août 2018 par rapport à la création de Self-Invest en août 1998. Donc, au lieu d'ouvrir, alors bien évidemment, on vous autorise d'ouvrir un compte futur avec 2500 €. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon webinaire. Si forcément vous avez 2 fois moins de cash sur le compte, vous pourrez prendre 2 fois moins de positions. Ou si vous preniez un contrat avec 5000 € de cash et un contrat avec 2005, par définition, vous avez un effet de levier double si vous êtes avec le compte à 2005. Vous voyez, il faut toujours faire ce travail. Le webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube demain. Je vous invite à le réécouter si nécessaire, pour ne pas faire les confusions que j'entends trop souvent entre marge et effet de levier. Donc, vous disposez d'un pack de démarrage à raison d'un historique sur un futur pour 5 € par mois, d'une ristourne sur les commissions de 10% et d'un coaching à la plateforme gratuit et personnalisé comme vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi notamment pour tout cela. Donc, pour me joindre, pour me contacter, pour me demander une démo, enfin pour demander une démo en temps réel, je vous ai montré tout à l'heure comment procéder, donc ça vous savez déjà le faire. Vous pouvez me contacter via mon adresse email ou via mon numéro de téléphone pour cette session de coaching ou voir pour obtenir des offres personnalisées en fonction de votre volume de trading si vous dépassez les 500 lots par mois. Pour me rencontrer à Paris, donc nos bureaux se trouvent rue Taitbout, donc adresse 13 15 rue Taitbout.
Donc ne vous trompez pas parce que la rue Tête-Bout débute au boulevard des Italiens, traverse le boulevard Haussmann et monte plein nord assez loin. Donc on est sur la portion entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Donc voilà. Alors, une autre question concernant les coûts. Si je trade avec un grand volume, est-ce que la valeur du courtage que l'on peut négocier? Oui, la réponse est oui. C'est ce que je venais de dire à l'instant. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter de ce point de vue-là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vais là encore vous adresser un email avec le dossier PDF. Donc, vous pourrez y répondre directement. Donc, voilà pour la partie enregistrée de notre webinaire.